Salut les morts du investissement, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une opportunité d'investissement qui est PocMe. Qu'est-ce que c'est PocMe? Tu vois, l'article lecafédugeek.fr nous explique ce que c'est. Je vais te lire l'article dans un second temps, dans un premier temps, et dans un second temps, je vais te montrer un peu les best practices pour évaluer très rapidement. Je ne peux pas faire une évaluation complète du projet là en live direct sur cette vidéo, mais très rapidement par rapport à un article que tu peux aller voir très très vite pour te rassurer sur un potentiel investissement sur une entreprise qui travaille dans la crypto-monnaie avec la blockchain. Et à la fin, je vais te montrer à la fin de cette vidéo comment avec PocMe, qui est une plateforme d'érotisme, clairement, de contenu érotique, comment tu vas pouvoir faire du revenu passif avec ça. Donc moi, tu sais très bien que le revenu passif, c'est mon dada, c'est le truc que je kiffe absolument et je ne suis pas quelqu'un qui est là pour faire du trading en crypto-monnaie. J'en fais évidemment comme tout le monde, un peu, clairement, un tout petit peu, mais c'est vraiment pas le nerf c'est pas ce qui me fait gagner le plus d'argent, très clairement. C'est les placements dans des sociétés à fort potentiel comme PocMe, et là, il faut que je t'en parle parce que PocMe, on en parle de plus en plus et tu vas comprendre très vite pourquoi. Allez, c'est parti, on démarre. Évidemment, je te mettrai le lien de cet article en description de cette vidéo, sans problème. PocMe, une plateforme de contenu pour adultes basée sur les NFT et une nouvelle crypto-monnaie. Donc, ils basent sur les deux, d'accord. Donc, le NFT, qu'est-ce que c'est? Donc là, ils disent que l'entreprise, ils font une petite introduction sur le PocMe. L'entreprise a récemment annoncé le lancement de PocMe, sa première plateforme décentralisée pour adultes. Donc, le mot décentralisé est très, très important, d'accord. Si tu vas sur des sites à caractère pornographique avec des vidéos ou autres, s'ils veulent arrêter n'importe quelle vidéo, je te prends juste YouTube, s'il veut arrêter de mettre cette vidéo en ligne, il le fait, point barre. Il peut très bien le faire sans problème, c'est centralisé, d'accord. Le fait que ce soit décentralisé, c'est que ça n'appartient à personne et en même temps à tout le monde. Donc on ne peut pas arrêter quelque chose qui appartient à personne. C'est comme si je te disais j'arrête Internet. Je ne veux pas arrêter Internet. Internet est décentralisé. C'est à la fois utilisé par tout le monde et maintenu par tout le monde, d'accord. C'est un peu pareil, c'est exactement pareil le fait d'être sur une plateforme décentralisée. Sa particularité, elle repose sur une crypto-monnaie, le Pokken, permettant de faire l'acquisition de NFT. Donc le NFT, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, il explique en dessous. On va voir que le NFT, ils disent quoi? Il s'agit d'images, photos. En fait, il s'agit en effet, les NFT permettent d'associer un certificat d'authenticité à tout contenu numérique, qu'il s'agisse d'une image, photo, animation, vidéo, morceau de musique, et désormais du contenu pour adultes avec le concept de NFP, non fungible token. Alors le NFT, voilà, ça amène un certificat d'authenticité. Pour faire simple, moi je compare toujours à un jeu vidéo. C'est d'ailleurs là-dessus où ça fait le plus de boom et ça se comprend. C'est que par exemple, tu veux une mitraillette dans un jeu vidéo. Quand tu l'achètes dans le jeu vidéo, elle appartient au jeu vidéo. Si le jeu vidéo ferme ses portes, la mitraillette que tu avais achetée dessus, l'argent que tu as dépensé pour acheter cette mitraillette s'envole aussi, d'accord. Et bien là, avec le NFT, on peut imaginer très vite que si tu achètes une mitraillette sur un jeu X, tu vas pouvoir la réutiliser, même si le jeu X ferme, tu vas pouvoir la réutiliser sur le jeu Y qui n'appartient pas du tout à la même société qui a fait le jeu précédent. C'est vraiment la mitraillette, elle t'appartient et le jeu suivant décide d'utiliser ces NFT qui ont été créés pour l'occasion sur le jeu précédent, de les réutiliser dans son jeu. Et du coup, tu pourrais réutiliser cette mitraillette. Là, c'est exactement pareil. Ils ont fait des NFT, donc du contenu multimédia avec un certificat d'authenticité qui t'appartient concrètement, directement, et que personne ne peut te le prendre. D'accord? Donc ça, c'est très, très fort et c'est absolument incroyable. Et surtout, c'est la première société qui fait ça. D'accord? L'entreprise, tu verras. Alors, qu'est-ce qu'il dit juste avant? Parce que là, c'était pour parler des NFT. Ils disent PocMe a été créé en mai 2021, donc c'est tout jeune, par deux entrepreneurs, Nils Latia, donc si j'écorche le nom, désolé, et Marco Garniga, j'arrive pas à le dire, c'est pas grave, accompagné d'une légende de l'industrie des contenus pour adultes, Fred Coppola. Alors, voilà les best practices que je peux te dire, c'est que tu vas regarder tout de suite ces deux noms-là sur LinkedIn et tu vas voir un petit peu leur CV, tu vois. Donc, ici, Nils Latia, tu peux voir qu'il a un énorme CV. Donc là, j'étais un peu dessus juste avant, mais tu vois qu'il est là. Alors, ce que j'aime bien, c'est que, même si je ne connais pas tout du CV, quand tu fais ça très rapidement, tu ne connais pas tout ce qu'il y a du CV, d'accord? C'est à toi d'aller voir vraiment les sociétés derrière si tu en as envie, etc. Ce que je te conseille de faire. Mais surtout, ce que tu peux voir, c'est qu'il a lancé un projet qui est donc le PocMe et il n'a pas supprimé du tout son CV. Il n'a pas remis à zéro son CV. Il a vraiment laissé toutes ces informations. Et ça, c'est hyper appréciable dans ce monde-là où on a vraiment
quelqu'un qui laisse tout complètement. Donc ça, c'est top, ça montre vraiment que c'est quelqu'un d'assez clean, du moins sur son parcours. Et ensuite, on peut aller voir Marco, j'ai du mal à dire Garniga. Et là, pareil, tu peux voir qu'il a laissé complètement son CV et tu peux voir vraiment plein de choses. Donc, tu vois qu'ils viennent vraiment de la même société à la base. Ils viennent de Venture Makers et ils ont dû derrière se dire bon, allez, viens, on monte un truc ensemble. Donc ça, c'est assez intéressant. Ça montre qu'ils avaient une bonne alchimie entre collègues et ils ont fait un truc, tu vois. Il a travaillé chez Amazon, clairement, ça c'est cool. Et L'Oréal, enfin, lui, il a énormément il a des trucs assez connus très vite. Mais après, à toi d'aller voir vraiment ce qu'ils font. Donc ça, c'est les best practices que tu peux avoir dès le début. Se dire bon voilà, je vais aller voir les noms qu'ils proposent. Donc voilà, je vais ensuite continuer l'article. Fred Copula, j'ai pas été parce que pour la vidéo, c'est un peu compliqué de te montrer Fred Copula, clairement. Et donc on y va, on continue. À ce jour, PocMe, et c'est là très important. PocMe est la première plateforme décentralisée de contenu pour adultes. La première plateforme, je vais le répéter, la première plateforme. Donc si tu n'investis pas dans l'industrie érotique avec la première plateforme qui utilise la crypto-monnaie, la blockchain, et en plus qui est une startup française, je sais pas quoi te dire. Franchement, c'est vraiment ouf. Il faut mettre un petit billet dedans. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. C'est pour ça que je t'en parle. Évidemment, à chaque fois, c'est pas un conseil d'investissement, évidemment. Mais voilà, moi, c'est ce qui me donne envie d'investir dedans. Et tu vas voir que leurs objectifs, ils sont vraiment éthiques, ils sont vraiment cool. Et ça donne vraiment envie d'aller plus loin dans l'industrie de l'érotisme et du porno. C'est vraiment ouf. Outre l'accès à des contenus, les utilisateurs peuvent également posséder des objets de collection tels que les sous-vêtements portés par leur actrice préférée, des vidéos érotiques, etc. Donc, outre les NFT, ils offrent plein d'autres choses, plein de façons de dépenser le PKN, qui est la crypto-monnaie, d'accord, qui permet d'acheter les vidéos, les contenus multimédia. Les objectifs de The Pokemon Company. Le projet accueille déjà plus de 60 000 membres dans sa communauté parce qu'elle rêve de construire un monde meilleur et plus équitable pour tous. La société se base sur plusieurs objectifs, en voici quelques-uns. Donc le cafédugeek.fr nous propose les objectifs qui leur ont été donnés. Proposer un modèle plus juste, plus éthique et plus transparent aux créateurs de contenu. Et ouais, parce que comme je te l'ai dit juste avant, d'habitude, ils font ça sur des plateformes centralisées, donc ils sont complètement dépendants des lois qu'applique l'entreprise qui accueille le contenu multimédia, d'accord. Donc là, ça c'est cool, ça redonne, si tu veux, un peu le pouvoir de l'image. Elle est complètement gérée par la personne en question qui crée les contenus, et ça c'est cool. Amorcer des changements dans le monde des contenus pour adultes en mettant à profit les bienfaits des dernières technologies, offrir aux adultes un contenu de qualité unique, sécurisé et authentique grâce à la blockchain, ce que je disais juste avant, faire la promotion des valeurs éthiques, éducatives et inclusives, mettre à profit l'intelligence artificielle et les outils d'apprentissage automatique afin de résoudre les problèmes systémiques du marché. Donc vraiment, tu vois, c'est vraiment en bonne vibe qu'ils font les choses, et en tout cas, ces objectifs-là, ils sont vraiment dans la bonne vibe, d'accord. C'est vraiment pas là pour aller, on va là-dedans où il y a énormément d'argent et on se fait de l'argent, point. Non, ils ont vraiment une envie derrière, ils s'engagent sur des choses. Le Pokemon, une crypto-monnaie qui a de l'avenir. Grâce à PocMe, les créateurs publient du contenu authentique à des tarifs forfaitaires tout en profitant de la transparence et de la sécurité liée à la blockchain. La marque met en avant plus de 60 acteurs du X, dont Nefael ou Manuel Ferrara. Quant aux utilisateurs, ils peuvent acheter des Pokémon, la crypto-monnaie de la plateforme, ils achètent ensuite des contenus au format NFT renommé NFP, tout simplement. La valeur de ces NFP peut fluctuer en fonction de la rareté, du nombre de vues et de la notoriété du créateur. Grâce à la blockchain et la crypto-monnaie, The Pokemon Company résout ainsi la problématique de l'accès des mineurs au contenu pour adultes via le processus de vérification d'identité qu'on appelle KYC, Know Your Customer. Okay, ça, c'est cool. Ça veut dire qu'on protège les mineurs avec cette plateforme. Ils s'engagent à ça. Et ça, vraiment, c'est super. Et tu peux très clairement le faire avec la crypto-monnaie. Vraiment. Pour beaucoup d'observateurs, la plateforme PocMe a toutes les raisons de se développer dans les mois à venir. D'autant plus si le PKN arrive sur les plateformes comme Coinbase et Binance. Et oui, comme tu sais, quand tu achètes une crypto-monnaie qui n'est pas encore listée sur Coinbase et Binance, dès qu'elle va dessus, elle fait un boom monumental en termes de valeur. Donc, tant que c'est pas dessus et que c'est un projet qui peut te plaire, n'hésite surtout pas à y aller.
Donc voilà, on a fait un peu le tour de ça. On a fait un peu le tour. Je peux pas te montrer l'application parce qu'évidemment sur YouTube, je serais directement censuré. Mais il faudra quand même que tu te crées un compte sur cette application car tu as un intérêt de revenu passif. Je te le rappelle, je vais t'expliquer juste après. Et il faut pas oublier quand même que sur Le Parisien, ils en parlent, d'accord, depuis le 27 octobre, ils en parlent comment l'industrie du X s'assainir grâce à sa propre crypto-monnaie avec ses Pokémon, la patronne français PocMe. Bon, je vais pas te le lire parce que de toute façon, je ne suis pas abonné au Parisien, mais pour te dire que voilà, même le Parisien, il en parle depuis le 27 octobre 2021. À l'heure où je te fais cette vidéo, on est le premier, donc l'ONC est terminé et je te fais cette vidéo, donc j'essaie de faire ça très très rapidement. Donc voilà, donc même si tu vois le Parisien en parle, c'est quand même ouf, c'est intéressant. Donc ça, on a vu les deux Linky et maintenant je vais te montrer comment faire du revenu passif chez eux. Bah, tout simplement, quand tu achètes la crypto-monnaie PKN, d'accord, donc je peux te montrer très rapidement. Tu vas sur Binance Smart Chain, par exemple sur PancakeSwap, et elle est listée directement sur PancakeSwap, d'accord. Donc si tu ne sais pas comment acheter de la crypto-monnaie sur la Binance Smart Chain, tu auras le lien qui va s'afficher en haut en note d'information. Donc n'hésite pas à aller dessus, il y a un tuto complet. Et du coup, quand tu as acheté du PKN, tu as une pool de liquidité qui s'est faite depuis très très peu de temps, d'accord. Depuis le 2 novembre, tu as une pool de liquidité tous les mardis maintenant, depuis une semaine ou deux, pardon, tu vas recevoir des PKN en plus des PKN que tu as déposés chez eux. Et c'est là où je vais t'en parler du revenu passif. C'est-à-dire que tu vas aller sur la Binance Smart Chain ou une autre, mais clairement la Binance Smart Chain c'est cool parce que les frais sont vraiment peu chers, c'est génial. Tu vas acheter du PKN directement sur PancakeSwap, je te conseille PancakeSwap. Et ensuite, ce PKN-là, tu vas pouvoir le mettre directement ici. Donc, il faut te créer un compte, d'accord. Tu vas ensuite tu cliques là, tu vas dans Manage Your Account, ok. Tu arrives ici et tu vas dans Start Earning, ici où tu stacks, mais c'est la pool qui va vraiment te donner tous les mardis des PKN. Et ensuite, tu vas pouvoir ajouter ou retirer tes PKN, ok. Et tu vois qu'ici, il y a X nombre, ici 780 080 PKN bonus distribués in the pool pendant 52 mardis, donc 52 semaines, clairement, depuis le 2 novembre, à partir du 2 novembre 2021. Okay. Donc là où je te fais cette vidéo, on est le lundi 1er, donc demain, je vais recevoir des PKN. C'est déjà fait pour le mardi d'avant, d'accord. Et donc voilà, il y a des bonus aussi, donc voilà, tu peux voir ça. Donc à chaque fois, ils actualisent évidemment parce qu'on l'a déjà reçu le mardi dernier, mais c'est pour te dire que si tu déposes du PKN ici, tu vas avoir du revenu passif. Attention, attention, j'ai fait un petit graphe où je vais te montrer en fait que j'ai déposé, quand j'ai déposé, j'ai eu des frais tout de même. Je te montre ici, j'ai déposé le 19-10-2021. J'ai déposé 2940 PKN, ça fait un total de 165 $. Et dans la pool, il y avait 2880. Donc à l'heure où j'avais fait ça, ça m'a coûté 59 $ de dépôt. Okay, j'ai fait pareil le 20, j'en ai remis 126 $, ça faisait ça en PKN. Au final, j'avais ça dans ma pool. En plus, ça m'a fait 45 $ de frais. Donc il y a quand même des gros frais tout de même sur la plateforme. Il ne faut pas le négliger, c'est hyper important. Donc vraiment fais attention. Et tu peux voir que le 27, j'ai reçu, donc j'avais 5060 au final, en fait tous mes dépôts, et j'ai reçu un petit peu de PKN, d'accord, 34 PKN. Donc ça, en 2-3 mardis, j'ai remboursé mes frais, on va dire. En 2-3 semaines, j'ai remboursé mes frais et ensuite, je suis complètement positif. Donc ça, c'est cool déjà et tu peux retirer à tout moment. Et en plus de ça, tu as du PKN qui travaille et qui grossit. Ta somme de PKN grossit en revenu passif et du coup, c'est hyper intéressant. Tu n'y penses plus et ça se fait. Et quand ça sera listé sur Coinbase ou Binance, j'espère que ce sera listé et vu l'ampleur de ce que ça va être pour moi, selon moi, quand tu auras fait ton compte, tu vas voir le contenu. Il y a quand même du contenu, il y a beaucoup de contenu. Il y a quand même 60 000 utilisateurs d'après l'article Le Café du Geek. Donc, il y a matière en fait, d'accord. Et du coup, ton PKN, à un moment donné, il va être listé forcément sur les gros échangeurs comme Binance et Coinbase. Moi, j'y crois dur comme fer. Et quand ce sera dessus, bah, tu pourras retirer ton argent si tu as envie, ton PKN, le remettre sur Binance Smart Chain et faire l'effet inverse. Tout est dans le tuto que je t'ai déjà mis en note d'information juste avant.
Voilà ce que je pouvais te dire sur PKN. J'espère que ça t'a plu cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, partager et commenter tout autour de toi. Partage bien, surtout like et abonne-toi à la chaîne si tu veux encore plus de vidéos derrière. Moi, ça me fait plaisir. Ça montre que j'ai du monde derrière qui regarde les vidéos et franchement, ça donne du punch et ça donne envie d'avancer. Voilà, je te souhaite une très très bonne journée. Ciao, ciao.